Mes petits moches, ouverture du nouveau vlog, on est samedi, oui samedi soir, je suis un peu en contre-jour donc j'essaye de me tourner, désolée, mais je suis en train de bosser en fait, et je bosse dans mon lit avec la fenêtre dans mon dos. Vous voyez, il y a mon PC là sur mes genoux, sur ma tablette, je suis en train de travailler sur un montage d'une vidéo que vous avez déjà vue, je vous la mets dans le petit si jamais, mais je me régale à monter cette vidéo même si je galère. Je galère grave dans le sens où il y a moi à monter, il y a Piout à monter, il faut mettre ça en place, il faut mettre tout ce qu'il faut là où il faut. C'est pas simple, ça me prend beaucoup de temps, mais je me régale. J'espère que cette vidéo va vous plaire parce que bah, elle prend du temps et que je l'ai beaucoup aimée cette vidéo là, très, très bizarrement, hein, parce qu'il n'y a rien de fou, on se pose juste des questions, mais j'ai trop kiffé cette vidéo, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, vous voyez, je travaille. Donc là, il y a moi, il y a des bouts de moi, et puis parfois il y a des bouts de Piout. Ah voilà, là, il y a un petit bout de Piout qui pose sa question. Là, il y a toute la vidéo de Piout que je découpe au fur et à mesure, que je cale aux bons endroits, etc. Enfin, c'est du taf, hein. C'est vraiment du taf. Ça, c'est les petites choses qu'on met pour juxtaposer deux séquences, par exemple, etc. Le montage, c'est long, mais c'est vraiment cool, quoi. Et j'espère que la vidéo, au final, elle sera bien. Donc j'avance, j'avance. Aujourd'hui, j'ai pas foutu grand-chose, à part monter des vidéos, faire des barres d'infos, etc. Mes petits mots, je vous prends vite fait avant de m'endormir. J'ai bien avancé sur ma lecture, je suis à la fin. Vous voyez? Il me reste ça, je le garde pour demain matin. Donc on fait le point demain matin. Je suis angoissée de la fin. Je comprends pas tout, en fait. Donc ça me stresse. Je me dis, est-ce que je vais avoir mes réponses? Je suis pas sûre d'avoir des réponses et j'ai bien peur que ce soit une catastrophe. On va voir demain matin. Là, tout de suite, mon ressenti, c'est on va où là? Je comprends pas tout. Je suis très, 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 très perplexe par rapport à ce bouquin-là. On fait le point tout de suite pour vous et moi quand j'aurai dormi quelques heures parce que il faut que je termine cette histoire-là, mais il faut que je dorme aussi. Donc là, dodo et on fait le point. Mes petits moches, on est dimanche matin. Je suis encore dans le pâté, ça s'entend à ma voix. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai terminé le livre. Je suis tellement déçue, mais tellement déçue. C'est tellement tout ce que j'aime pas, je crois. Ça m'a saoulée. Ça m'a grave saoulée. Je suis dégoûtée. Je comprends pas. Je comprends pas le ticket d'or là. Oh, il est trop bien, il est trop bien. Je trouvais ça pas terrible. Et je comprends pas non plus là tous les super commentaires qu'ils ont mis dans le livre et tout par d'autres gens. Non. C'est une histoire où il n'y a pas de fin, il n'y a pas trop de sens. C'est typiquement ce que j'aime pas. Moi, j'aime un début, un milieu d'histoire et une fin et l'histoire. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment une histoire de vie comme ça, un peu sans queue ni tête. Il y a un peu une histoire de fantôme. Voilà, nul. Vraiment pas terrible. Évidemment, on sent en fait, on palpe le drame, mais on ne l'accroche pas vraiment. Il y a de la drogue, il y a du racisme, on y parle de prison, on y parle, ouais, il y a du drame, mais c'est très survolé, c'est pas le cœur de l'histoire. J'ai pas accroché du tout, je trouve ça, très bizarre la façon dont c'est écrit et raconté et je sais pas mieux vous expliquer que ça, mais j'ai vraiment pas aimé. C'est vraiment tout ce que j'aime pas, je pense, dans un roman. C'est trop, poétique, mais c'est pas le mot poétique, mais c'est pas assez concret pour moi, je pense. Moi, j'aime les histoires concrètes euh, pour me projeter, etc. Là, tout est survolé, il n'y a rien de vraiment concret, c'est peut-être à toi de faire tes raisonnements ou quoi. C'est bizarre en fait, ouais. C'est vraiment un roman bizarre et du coup, j'ai vraiment pas aimé. Donc ça, gros flop, gros flop. C'est pas pour moi. Je vais choisir une nouvelle lecture parce que je suis tellement déçue. Oh là là, je suis déçue. J'espérais un truc du coup à la fin, mais plus ça avançait, plus je voyais bien qu'il allait rien se passer de particulier et que ça allait pas me plaire. J'avais raison, hein, ça m'a pas plu du tout. Du tout, du tout. C'est un petit peu barré. Ouais, j'aime pas. J'ai pas aimé du tout. Je suis triste. Mes petits moches, vous avez déjà vu cette vidéo. Voilà. Je viens de finir cette horreur. Putain.
Voilà, Tiana, ma version de Tiana. Je vais aller montrer à Augustin et à Stan pour voir un peu leur réaction d'enfant. Je pense qu'on va rigoler. Je pense, je sais pas. En tout cas, Stan, il voulait que je fasse à la base une grenouille sur ma bouche, mais je sais pas faire ça, moi. Donc je suis partie un peu en cacahuète. On va voir ce qu'il en pense. Là, comme ça, on a l'impression que c'est presque beau, mais je vous jure que non, c'est pas beau du tout, hein. Enfin, vous avez vu la vidéo, je vous la remets dans le petit, le challenge Disney avec Marie. J'ai tellement hâte de voir la vidéo de Marie, mais tellement. Enfin voilà, je viens de filmer ça. J'ai bien rigolé, franchement, j'ai vraiment bien rigolé. Faut que je range tout mon bordel, que je note tous les produits que j'ai utilisés pour pouvoir faire après ma barre d'infos et tout. C'est aussi ça, les dessous de YouTube, c'est filmer. Déjà, ça prend du temps. J'ai mis 2 heures là à filmer cette horreur. 2 heures à filmer ce truc-là. Et après, c'est ranger, nana, bien noter les produits, monter. Enfin voilà, c'est assez long. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé. On a l'impression que c'est beau, je vous jure, on a presque l'impression que c'est pas trop laid. Mais c'est laid, c'est très laid. On va voir la réaction des garçons. Augustin, Stan, venez voir maman. Ouais, quoi. Regarde, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je ressemble à Tiana? Est-ce que ça ressemble au dessin animé de la princesse et la grenouille? C'est quoi la princesse à grenouille? Stan, t'en dis quoi? Oh la C'est tête. quoi la princesse à grenouille? Tu connais pas ce dessin animé? Avec Non. Tiana, elle embrasse une grenouille. Ah, Alors moi j'ai essayé de faire des trucs verts comme les feuilles et toute sa robe. trop bien. Trop bien? J'aime bien les dessins que t'as fait là, ici, là. Là? Ouais, ici. T'aimes bien? Ça fait un peu comme ça, sa robe. Tu vois Ouais. comment elle est, sa robe? Je vais te montrer, Augustin. Attendez, je leur montre la robe et on revient. Je leur ai montré la robe et ils m'ont dit que ça ressemblait pas mal. Hein, Augustin, ça ressemble? Ouais. Ouais. Et Stan? Ça ressemble trop. C'est vrai? T'aimes bien? Ouais. C'est bien réussi là, les dessins, les trucs? T'aimes bien? Ouais, trop. Ouais, j'aime bien. Les Ce enfants, que ils sont je fais. indulgents. C'est Ce que bien. j'entends le plus, c'est C'est quoi? Bah, ils voient pas là. Montre-moi sur ma tête. ça, Ouais. au milieu, Ok, le strass. ça, Les feuilles. ça Les feuilles là aussi. D'accord. et ça. Et la bouche? Oui. Et toi? Moi, j'aime bien ça, Ouais. ça, là, les trucs là. Ouais. C'est bien fait ça ou c'est moche? C'est bien fait. Ah ouais? Oui. Ils sont trop mignons. J'aime bien là le truc pour les yeux là. Le mascara. Ouais. Ok. Quand tu l'as fait. Ah oui, moi aussi, oui. Bon, j'ai juste posé du mascara, ça c'était pas dur. Enfin, il est tout bizarre, genre. Bah bon? Ouais. Pourquoi? Genre, ils sont tous. Il y en a un plus gros que les autres, ils sont tous attachés. Genre un peu. Oui, c'est du mascara quoi. On va manger? Je pense qu'on va aller manger. D'accord, maman, manger. Quoi? D'accord, maman, manger. Allez, on y va, on va manger. Ouais, À plus tard. à plus tard. Mes petits moches, on est lundi, je vous ai pas repris hier soir parce que bah j'ai fini mon maquillage vers très tard, entre guillemets très tard, il devait être 20 h, un truc comme ça, donc après on a mangé, après bah je me suis un petit peu occupée des garçons, des enfants, après j'ai joué avec mes potes en ligne comme quasiment tous les soirs, et après dodo. Là je viens de terminer le montage justement du maquillage vert, donc c'est en train d'uploader sur l'ordinateur, donc j'ai fait mes soins là, j'en ai profité, j'ai fait un petit masque aussi ce matin, j'essaye de prendre un peu soin de ma peau mais c'est compliqué, vous voyez, j'ai des petits boutons, on voit que ma peau elle est un peu granuleuse. Toujours la même merde, hein, je comprends pas. Est-ce que c'est de pas sortir, de pas prendre l'air? J'en sais rien. Est-ce que c'est le chlore, pas le chlore? Je sais pas. Mais ma peau va pas très bien. Ça saoule. Franchement, ça me saoule, ça me mine un peu parce que elle était vraiment de mieux en mieux ma peau et là elle repart en moche quoi. C'est comme ça. C'est la vie. Je me suis habillée aujourd'hui et j'aime trop ma petite tenue. C'est une petite tenue d'été et ça m'a donné trop envie de faire le changement, c'est-à-dire de virer les gros pulls. Je vais en garder quelques-uns mais légers et de transvaser ma caisse été en caisse hiver. Je pense que je vais faire ça là. J'ai un petit peu de temps, le temps que ça upload, je sais pas comment ça se dit. Donc je vais transvaser mes gros pulls d'hiver et sortir un peu les tenues d'été. Je vais vous montrer la tenue et puis après je vais me mettre au rangement. Voilà la petite tenue du jour, c'est un chemisier dans la transparence que j'avais acheté chez MS Mode l'an dernier en solde, avec des petits citrons, je l'aime trop, petit débardeur noir en dessous, et petit legging, voilà, tout simple, tout simple. Maintenant, rangement parce que il y a sacrément du bordel. Là-bas, il y a toujours du bordel hein, dans ce coin-là, parce qu'il y a un carton où c'est les produits terminés Action, il y a ce qui est en vente dans le sac là, c'est ce qui est en vente sur Vinted, etc. Enfin voilà, c'est du stockage ici. Donc c'est toujours le bordel dans ce coin-là de ma chambre et ça va pas changer. C'est comme ça. Et voilà, j'ai 2 boîtes comme ça de pulls, d'affaires d'hiver, robes, pulls, tout ça.
Il va falloir que je les monte maintenant, mais c'est en place. Et toutes mes affaires d'été sont en place aussi, donc je suis contente. Oui, c'est rangé là, hein. On dirait pas, je sais, parce que genre ça déborde et tout, mais voilà, moi je suis comme ça. Si c'est rangé, c'est en place à peu près, quoi, hein. Oh là là, je suis pas à refaire 50 fois mon pliage au carré, je m'en fiche. Mes affaires, elles sont là, elles sont bien, elles sont en place, c'est propre, hein, ma foi, c'est très bien. Ça me va comme ça. Et je suis super contente d'avoir ressorti les affaires d'été, là, les petites combis. J'ai ressorti une combi New Look noire fleurie, trop belle, j'ai trop hâte de la porter, de sortir avec. Ouais, j'ai hâte, je suis un peu... j'ai envie de sortir, mais bon, on s'accroche, le moral est là, tout va bien. Puis j'ai mes petits citrons, je suis trop contente de les avoir ressortis, ils me font du bien. Mes petits citrons aussi. Enfin voilà. Vous avez vu, mes cheveux, ils sont pas mal aujourd'hui, hein. Je les ai lavés hier, ils sont plutôt beaux. Mais enfin, ils sont beaux, mais en mode grave volume, quoi. Donc ils font un peu leur life, quoi. Voilà. En tout cas, mon dressing est en place pour l'été et ça c'est cool, c'est une bonne chose de faite. Je vous ai pas dit, mais j'ai commencé ma nouvelle lecture. Je pense que vous avez deviné, hein, mais bah oui, j'ai repris la sélection, le tome 5, La Couronne. Comme ça, je vais terminer la sélection. J'aurai lu les 5 tomes et ça sera vraiment cool. J'aime bien, je rentre facilement dedans. Je suis déjà à 46% lu sur la Kobo comme ça, là. 46%, donc quasiment la moitié. Et c'est super agréable, effectivement. Après, voilà, ces 2 derniers tomes, c'est vraiment une réédite un petit peu de l'histoire des 3 premiers tomes. C'était pas spécialement nécessaire. Je pense que ça a vraiment été demandé à l'auteur parce que la saga a beaucoup plu. Et si on a envie de se replonger vraiment dans le même style, vraiment le même style, hein, même style d'histoire, la même trame et tout ça, ça peut carrément nous faire plaisir. Par contre, si on a envie de découvrir autre chose, une suite qui soit vraiment différente, ça va nous décevoir. Mais moi, je passe un bon moment, ça me fait plaisir de retourner dans cette sélection. J'aime beaucoup. Mes petits moches, je viens de vous faire une story pour vous annoncer la sortie de la vidéo du jour, puisqu'on est lundi qu'il y a une vidéo qui est sortie. Et aussi parce que on est 14 000 sur la chaîne. C'est une petite moche qui vient de me le dire en commentaire. Je répondais aux commentaires. 14 000, est-ce que c'est pas un truc de ouf? Alors je vous le dis aussi à vous là, surtout à vous là, parce que c'est vous YouTube, 14 000 sur YouTube. Tellement merci, ça me fait tout drôle. 14 000 personnes, j'imagine un grand stade blindé de monde et tout. Et tous ces gens-là, un jour, ils ont cliqué sur s'abonner. Incroyable. C'est incroyable. Merci beaucoup. Et si jamais vous êtes dans le coin mais que vous n'êtes pas abonné, vous attendez quoi? Parce que être abonné à quelqu'un, ça veut dire beaucoup pour la personne. Ça veut dire que tu la soutiens, tu vois. Donc c'est cool. Donc merci à ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui mettent les petits pouces en l'air, qui laissent les commentaires surtout, qui échangent avec moi. Merci beaucoup parce que c'est ça qui compte, c'est ça qui compte. Surtout en ce moment, comme je le disais sur Insta, c'est ça qui compte parce que en ce moment, bah, la rémunération YouTube c'est walou, hein, c'est clairement que dalle par rapport à d'habitude. Je veux dire, je me plains pas, hein, je suis pas une de celles qui gagne le moins en termes nombre d'abonnés, rémunération, tout ça. Je me plains pas, hein, pas du tout. Mais quand t'as l'habitude entre guillemets de toucher un certain revenu et tout et que ça se casse la gueule comme ça se casse la gueule là, que tu délivres quand même du contenu tous les 2 jours comme je le fais, c'est beaucoup beaucoup de travail. Je pense que beaucoup en ont conscience maintenant et ça c'est cool. Mais l'important du coup dans tout ça, c'est quoi? Mais l'essentiel dans tout ça, et ça le prouve là ce soir, je suis un peu touchée, c'est vous. C'est l'échange que j'ai avec vous, c'est votre existence, c'est le fait que vous soyez là, que vous soyez abonné, que vous me suiviez, que vous me regardiez et que vous parliez avec moi. C'est ça pour moi l'essentiel dans toute cette histoire-là. Donc, 1000 merci d'être là, je suis super touchée. Je vais retourner répondre à vos commentaires. Mes petits moches, on est mardi. On est mardi. Il a bien plu tout à l'heure. Il fait vraiment pas très très beau. Là, j'ai ouvert pour aérer un petit peu ma chambre, mais il fait moche. Il fait très très moche. J'ai reçu ma deuxième Birchbox. Vous verrez la vidéo Birchbox. C'est la vidéo d'après le vlog. Donc, je vais pas vous redire ce que j'ai reçu, parce que j'ai reçu quasiment la même chose. Donc, vous l'aurez prochainement en concours avec d'autres Birchbox. Je vais faire un gros concours avec plein de petits produits à l'intérieur et j'ai hâte de vous le faire. Ça sera sur Instagram si jamais. Rejoignez-nous sur Instagram si ça vous intéresse. Voilà, c'est plus simple de faire les concours là-bas. C'est pour ça que je l'ai fait là-bas. Et dans la Birchbox, il y avait un échantillon de parfum de la Maison Matine. C'était pas le même que justement j'ai reçu. C'était aussi la Maison Matine mais une autre odeur. Vous verrez ça dans la vidéo de mardi. Et bah là c'est un autre et je viens de le pchiter. Et je le kiffe aussi. Alors ça craint parce que j'ai commandé l'autre parfum que j'ai reçu en échantillon. Je l'ai commandé parce que je l'ai surkiffé. Celui-là, je le surkiffe aussi, alors on est un peu dans la mouise. Je viens de me faire déranger par les garçons, je vais poser le parfum parce que là, on est en mission chaud. Je vais vous montrer, j'ai pas spécialement peur des araignées, mais j'avoue que j'ai un peu peur. Eux, ils sont en panique, ils sont sur le canapé.
Je vais vous montrer la bête. Franchement, elle fait un peu flipper. Je sais pas si je vais réussir à gérer toute seule. Prends-la. Bah prends-la, t'es marrant. Elle me fait peur aussi. Elle est grosse quand même, hein. Elle est immense. Elle est un peu immense. Je vais vous montrer. Là, on dirait qu'elle est petite, mais je vous jure qu'elle est grosse. Ne vous moquez pas, je vous jure qu'elle est grosse et qu'elle me fait quand même bien flipper. Attendez, j'essaie de me rapprocher, mais ils sont en panique derrière moi. Elle me fait peur un peu. Vous voyez comme elle est grosse quand même? Parce que là, je suis loin d'elle hein, quand même, hein, et elle est quand même assez balèze. Hein. Oh, j'ai peur. Je sais pas comment gérer là. Appelle papa. Appelle papa, mais tout à il dort. Ça craint. Je sais pas quoi faire. Papa gère que les petites, pas les Oui. grandes. Bah ouais, si papa il gère pas les grandes, non, c'est clair, il a peur. Donc là, si je le réveille pour un truc qu'il a peur, c'est pas terrible. Comment on va faire? Le cinéma, Stan, t'exagères pas du tout, c'est ça qui est bien. Non. On dirait elle a 3 pas, elle a 5 pattes, non 8. Bah non, elle en a 8, ouais, c'est une araignée. J'en vois 7. Ça Ça fait me peur. fait pas trop peur. Menteur. Vas-y, touche-la. Il a peur. Qu'elle me monte sur le doigt. Bah oui, tu m'étonnes. J'ai peur qu'elle bouge moi. Mais moi j'ai peur, Augustin, hein. C'est normal d'avoir peur, elle est impressionnante là. L'araignée a été aspirée, pas par moi, par Jean. J'ai pas réussi à gérer toute seule, ça me faisait un petit peu trop peur, elle est un peu impressionnante. De base, j'ai pas très peur des araignées, mais quand même là, elle était bien noire, bien grosse. J'avais peur de la louper en fait, et qu'après elle me terrorise. Donc voilà, j'ai pas géré toute seule. Donc le parfum, revenons-en au parfum. C'est la Maison Matine, le parfum, et celui-ci c'est Bain de Midi, l'odeur que j'ai reçue. C'est une odeur très estivale. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup. Ils nous disent note de tête, bergamote, noix de coco, note de cœur, fleur de tiare, ylang-ylang, gardenia, note de fond, vanille, musc. C'est toutes les odeurs que je surkiffe. Donc voilà, je pense que je vais recraquer prochainement pour un parfum. Parce que je me dis pour cet été là, celui-là, il sent vraiment super bon aussi. Il est doux et en même temps, il est bien présent. Je vais voir comment il vieillit, je vais utiliser mon petit échantillon là comme ça jusqu'au bout et je verrai si je craque ou pas à nouveau pour un parfum de la Maison Matine. C'est une marque de parfum que je connaissais pas du tout, Maison Matine, et j'aime beaucoup. C'est le deuxième du coup que je sens et franchement j'aime bien. Dites-moi si vous connaissiez en commentaire Maison Matine là comme ça. Moi je connaissais pas du tout et je kiffe et on les retrouve du coup sur Birchbox donc c'est pas mal du tout. Comme vous l'avez vu, j'ai fait mon vélo, j'ai fait 10 km et là, je fais le petit jeu du soir avec les garçons avant d'aller jouer avec mes copains. Donc ce soir, on joue à... La boîte, je sais pas où elle est. Ce soir, on joue à Pique Prune. Vous l'avez montré dans un vlog récemment. Je sais où elle est, je sais où elle est. Tu sais où elle est la boîte? Oh, regarde, ici. Là, regarde. Là. Donne. Augustin va vous montrer la boîte du jeu Pique Prune. Je crois qu'on retrouve plus Pique Prune, mais si vous trouvez Pique Plume, c'est exactement le même jeu. Voilà, Oui. Pique Prune. C'est Juste quoi? là. C'est quoi Pique Plume? C'est le même jeu mais avec des... Non, c'est le même jeu mais avec des oiseaux. Mais c'est le même jeu, c'est juste le thème du jeu qui est différent. C'est pareil. Donc on a mis en place les petits hérissons. Chaque petit hérisson a un petit fruit comme ça. Le but c'est de dépasser les autres hérissons puisque quand on dépasse un hérisson adverse, on récupère son petit fruit. Le premier qui a tous les fruits sur le dos, il a gagné. Et c'est un jeu de memory à chaque fois pour avancer. Il faut trouver le bon animal, le bon dessin. Au milieu, Stan il est en train de mélanger. Donc après il faut se souvenir des choses et c'est pas évident. Et en général Stan il gagne puisqu'il est fort. Et moi je suis un petit peu nulle. Augustin il est moyen. T'es moyen mon doudou? Mais ce soir tu vas gagner peut-être. Monsieur mon doudou, des fois tu gagnes. Allez, on est parti pour la partie. Comme d'hab c'est Stan qui a gagné et Augustin est queen parce que comme d'habitude il a perdu. Bref. C'était super chaud là cette partie. Ouais, c'était chaud, on était bien serrés. Mais bon, comme d'hab, t'es vraiment fort. Hein. Chaque fois, moi j'ai un bug, j'en oublie un et ça m'empêche de gagner. Mes petits moches, on est mercredi. Je suis un peu toute chamboulée, à la fois contente, déstabilisée. Je vais un peu vous expliquer pourquoi. Il m'arrive un truc un peu de fou quand même, c'est-à-dire que j'ai un travail autre que YouTube. Voilà, je viens de me faire embaucher pour un CDD. Donc c'est pas non plus CDI, non, CDD. Un CDD de 2 mois en gros pour travailler dans un laboratoire en fait. C'est vraiment très thématique virus, hein, je vous le dis tout de suite. Pour travailler un peu dans du secrétariat de laboratoire, dans un grand labo parisien. Donc je suis hyper contente. Ça va être un taf en fait où effectivement je vais traiter, d'après ce que j'en ai un peu compris, les données, les analyses Covid. Voilà, donc très dans le thème. On est très d'actualité, c'est assez incroyable. Tout ça grâce à Aude, voilà. Si tu passes par là, Aude, merci.
Mais j'ai de la chance dans mon malheur, vraiment c'est incroyable. Qui m'aurait dit que j'allais trouver un travail dans cette période-là, maintenant, tout de suite, alors que finalement là pour l'instant je recherche pas parce que je me dis que c'est mort et ça arrive à moi, c'est trop bizarre. Donc voilà, ça va être un 35 heures pour 2 mois à peu près. On va voir ce que ça va donner. C'est sur Paris, voilà, il faut que je m'organise là, c'est trop bizarre, c'est trop, trop, trop bizarre. Je suis contente, en même temps effrayée parce qu'il faut que je mette tout en place, il faut que je gère pour les enfants, machin. Enfin, vous voyez un peu le dans ma tête, c'est un peu, wouh! Il y a tout. Mais c'est cool, c'est super cool et même si c'est 2 mois et que ça s'arrête là, imaginons parce que, bah, voilà, c'était 2 mois, c'était une mission et c'est tout et il y aura rien d'autre et bah, c'est 2 mois de prix où on peut mettre de l'argent de côté, c'est pas rien quoi. C'est pour plus tard, c'est très, très, très bien, surtout vu la situation actuelle. Il y a plein de gens qui vont se retrouver au chômage clairement et moi je trouve un petit taf comme ça pour 2 mois, bah, c'est trop cool et puis c'est un premier pas à l'étrier pour être dehors aussi. J'ai peur d'aller dehors, j'ai très peur, mais ça va le faire, ça va le faire, je vais m'organiser. J'ai commandé des masques à ma petite moche Céline, je sais pas s'ils vont arriver à temps, enfin, on va s'organiser. Je vais trouver des masques autres en attendant que ceux-là en tissu et cetera arrivent, je suis toute chamboulée. Je pense à 50 millions de trucs, à organiser les journées de mes enfants quand je serai pas là, en termes d'horaire, a priori, ça va être le matin, enfin des matins, des grosses matinées, genre 7h-15h les plages horaires, mais en même temps, ça peut être cool. Enfin, voilà, perdu, 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 perdu. Il faut que je m'avance sur mon taf YouTube à mort pour essayer de garder un petit rythme ici. Je sais pas du tout, honnêtement, si ça va être la même chose pour vous sur YouTube ou si je vais devoir ralentir parce que j'y arriverai pas. Évidemment, je ferai au mieux pour moi, hein. Ne m'en voulez pas, mais je vais faire au mieux de ce qui me rend heureuse et de ce qui me plaît et de ce que je suis capable de produire, etc., etc. Mais je suis vraiment survoltée, il y a 50 millions de trucs dans ma tête. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre parce que je m'y attendais pas en fait. Je m'y attendais pas du tout. En fait, c'est une création de poste liée à la crise actuelle, quoi. On verra bien sur quoi ça mène, mais je trouve ça hyper intéressant. Le domaine et tout, ça me plaît vachement. Le secrétariat, bah, je vous en ai déjà parlé, hein. Moi, je m'orientais vachement dans tout ce qui est vente et ou secrétariat parce que ça me plaît. Et je reviens un peu à mes premiers amours, quoi. Donc c'est assez cool. C'est assez cool. Même si je flippe, même si voilà, il va falloir voir comment je vais être formée, etc. Enfin, tout ça, c'est tellement fou. Cette situation est tellement dingue que trouver un boulot dans cette situation tellement dingue, en rapport avec cette situation tellement dingue, ça fait beaucoup de choses un peu dingues pour moi. Je suis toute pouh, comme ça. Ouh. Je plane un peu. C'est très bizarre, c'est très très bizarre, mais je suis vraiment contente et tellement heureuse d'avoir cette chance-là, quoi. Que Hot donne mon CV et que au final on crée. Enfin, c'est trop bizarre. La vie est très bizarre, je vous jure, c'est très bizarre. Et c'est tellement positif. Oui, je vous ai pris avec mon bandeau comme ça, fraîche, là. Parce que j'ai fait mes soins et tout, là. Comme d'hab, en totale détente. Mais on vient de m'appeler, quoi, vous vous rendez compte, c'est un truc de fou. Donc j'ai pas encore mon planning, j'ai pas encore mes horaires, je sais pas quand est-ce que je vais démarrer exactement, puisqu'il faut quand même que je puisse m'organiser un peu avant. Compliqué, c'est compliqué, c'est fou et c'est wouh stressant et waouh, 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 waouh. J'ai hâte, j'ai peur, c'est tout ça mélangé. Donc évidemment, je vais vous embarquer dans l'aventure, entre guillemets. Venez avec moi dans l'aventure, on sort travailler. Ça va être tellement bizarre, je pense. Je pense que ça va être très bizarre, mais je vais y arriver, hein. Je vais y arriver et c'est vraiment ce premier goût de quelque chose, d'une nouvelle vie. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai vraiment cette sensation-là des prémices d'une nouvelle vie. Ça me donne envie d'un peu de pleurer, je suis un peu émue. C'est débile, c'est qu'un boulot pour 2 mois. Et en même temps, c'est beaucoup parce que... Bref, vous avez compris? Vous avez compris que je suis un peu chamboulée? Parce que je suis un peu chamboulée. Il ne me faut pas grand-chose pour être chamboulée, hein, je tiens à le préciser. Je suis une hypersensible, hein, je pense vraiment que j'ai pas mal de caractéristiques de l'hypersensibilité. Mais en tout cas, même si je suis pas hypersensible, je suis quelqu'un de sensible. Et tout ça, ça me... Waouh! C'est beaucoup pour moi, dans ma tête, ça s'organise. Je vais me poser, je vais réfléchir à tout ça, je vais organiser les choses. Mais ça va être bien, c'est une super nouvelle. Franchement, c'est une super nouvelle. Et en même temps, ça me rend triste que ça soit parce que, justement, il y a ces analyses Covid, qu'on a besoin de moi. Enfin, vous voyez, c'est très particulier tout ça. Très particulier. Très particulier, mais c'est cool. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de tout ça. De cette nouvelle vie qui va peut-être démarrer prochainement.
Ouais. Mes petits moches, je me suis habillée. Je suis habillée, on s'emballe pas, j'ai mis un legging et puis un petit haut comme ça, blanc, tranquillou bilou quoi. Je me suis habillée vite fait et je me suis maquillée aussi quand même, surtout, histoire de poser comme ça les choses, réfléchir en me maquillant. Voilà, résultat, je suis pas hyper convaincue par certaines choses, enfin surtout par une chose, pas convaincue par ça, par le fond de teint. Ça fait pas longtemps là que je me suis maquillée et je brille déjà à mort alors que je l'ai poudré et tout, mais regardez ma stache mou quoi. Je brille, je brille, je brille. Là, je vais devoir clairement repasser un coup et tout. J'ai la sensation qu'il a du mal à se poser sur certaines zones. Je sais pas si vous le verrez, mais autour de mon nez, etc. Là aussi, il a eu du mal à s'installer. Je suis très mitigée pour ce fond de teint-là. Il est pas mal parce qu'il est pas tant couvrant que ça. Je dirais même qu'il est vraiment couvrance très moyenne. Mais on peut en remettre, etc. Mais, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Parce que il me fait pas spécialement un joli grain de peau. Il me fait briller très très vite. C'est pas ça qui est ça quand même l'histoire. Enfin, je sens que ça va pas aller quoi. Je vois déjà que ça va pas. Je regarde dans le grand miroir derrière. Je vois déjà que ça va pas trop. Donc je me dis, là ça fait quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure que j'ai fini de me maquiller. Ça va donner quoi dans 4 heures quoi. Ça va être une catastrophe. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur de ce fond de teint là, The Ordinary là au final, hein. Je continue évidemment mes tests et je vous en reparlerai. Mais sachez que je suis pas ultra emballée au final. J'ai l'impression que la base avait beaucoup aidé à ce qu'il soit mieux. Parce que là, je l'ai mis avec une autre base, une base hydratante. J'ai un peu cherché la merde, vous allez me dire, c'est vrai. Mais j'ai mis une base hydratante parce que ma peau, elle est asséchée à plein d'endroits là, à cause de l'eau de chlore, là, je sais pas quoi. Donc, bref, je sais pas, je sais pas, je suis perdue avec The Ordinary, on verra. On verra plus tard pour ce fond de teint là, je vais continuer mes tests et je vous dirai. Sur ma bouche, j'ai mis un rouge à lèvres comme ça de chez Makeup Revolution, c'est la gamme comme ça en raisin là. C'est la première fois je crois que je porte celui-là, le rouge. Rouge comme ça. Première fois. Je l'aime bien, il est très confortable, c'est clair et net, mais c'est pas le rouge à lèvres qui reste en place toute la journée non plus. Voilà. Mais pour le prix, il est très bien, il glisse correctement, il glisse même un petit peu trop parce que même avec un contour là de crayon rouge, il glisse, tu sens qu'il peut se barrer autour de ta bouche. Tu vois ou pas? Donc j'ai du mal moi de façon générale avec les rouges à lèvres rouges comme ça et tout parce que ça bouge quoi. Ça me fait peur quand ça bouge parce qu'on voit que ça. Et sur les yeux, je sais pas si vous verrez correctement, j'ai à nouveau utilisé la palette Celestial Storm de chez Dominique Cosmetics parce que je voulais vraiment tester toutes les teintes. Et là on est bon je crois. Je crois que j'ai tout testé. Oui, j'ai tout testé. Donc là j'ai utilisé tout ce qui est en bas de la palette. Vous voyez, le orangé, le marronné un peu terre au-dessus et les deux fards lumineux qui sont en face de ces deux fards mat. Je sais pas si je suis claire, mais les 4 du bas en fait. Voilà, beaucoup plus simple. J'ai utilisé les 4 fards du bas et c'est hyper joli quoi, ça se travaille très bien. C'est pas la palette la plus pigmentée du monde, hein, vraiment pas, mais ça se travaille bien, t'as un joli rendu sur l'œil, tu peux mouiller pour avoir un petit peu plus d'éclat sur les fards un peu pailletés et tout, mais vraiment non, c'est des beaux fards, c'est de bonne qualité. Maintenant, est-ce que ça vaut le prix? Je sais pas, je trouve ça cher quand même, on va pas se mentir, mais Dominique Cosmétique avec une petite promo, ça devient vraiment intéressant. Pour la qualité des fards, c'est quand même très joli. Les bleus et les violets là en haut sont vraiment particuliers et très beaux. Je vous en reparlerai de toute manière, mais voilà, vous avez un peu mon avis quand même, voilà, général. C'est une très bonne palette, mais je la trouve quand même chère. Oui, quand même, elle est chère, mais elle est bien. Elle est très bien. Voilà. Je vais filmer une vidéo maintenant que je me suis make-upée. C'était pas spécialement prévu, mais avec l'arrivée de ce travail, etc., bah, je me dis, prends un peu d'avance, ça peut être bien, parce que sinon ça va être la merde pour toi. Si tu veux conserver tout YouTube, tout nanani, tout nana, il va falloir que tu t'organises et que tu bosses au taquet. Donc là, j'ai un petit peu de temps, donc je filme au moins une vidéo là tout de suite maintenant. Et je m'organise après à la suite pour préparer d'autres vidéos. Vous savez, des vidéos genre favoris, hors maquillage, tout ça, ça se prépare. Il faut lister les choses dont tu as envie de parler, etc. Donc voilà, je vais préparer d'autres vidéos comme ça en listant les choses que j'ai envie de vous dire et tout. Et voilà, ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui, hein. Et puis comme ça, les choses vont se mettre en place. Là, je réfléchis pour trouver des masques. Jean va essayer de voir ça s'il peut m'en trouver ou quoi. Enfin bref, les choses s'organisent. Ça s'organise autour de ce nouveau travail là jusqu'au mois de juin. Voilà, on verra. Ce soir, on a joué à un jeu à bas, on a fait le jeu Trésor en vue. Il n'y a pas de pion bleu ici, c'est parce que j'ai perdu complètement. C'est-à-dire que mes pions, à chaque fois, ils étaient recouverts. J'ai passé la moitié de la partie à pas jouer. Ils sont fiers d'eux. T'as gagné? Non, t'as pas gagné, c'est papa qui a gagné.
Oui, c'est papa. Ah, bravo papa. Deuxième, c'est moi. Deuxième, c'est Augustin. Troisième, c'est celle qui est c'est toi. Tranquille, le debout sur la chaise, ça se passe bien? Oh. Ouais, ouais. Petit cochonnet, va. Tu viens me faire un bisou? Bisou du bonne nuit. Attends. Tu réfléchis? Oui. Tu vas pas me faire de bisous, vraiment? Attends. T'es sûr de toi, là? Non. Si. Allez, fais-moi un bisou de bonne nuit. Les bisous de bonne nuit. Là. Ça finit toujours n'importe comment ici. Hein. Puis alors oui, ça, Augustin adore embêter son frère parce que lui, il veut lui faire des bisous et que son frère, il veut pas. Grande passion du soir. Je vous laisse, mes petits moches. À plus tard. Au revoir. Au Je vais revoir. gérer les affreux. Je suis posée dans ma chambre pour me démaquiller, mais j'ai des petits squatteurs. Ils ont réclamé quoi? Tourne ta bouche. Des bisous. Et ils ont réclamé des bisous. Bref, allez, maintenant vous allez vous coucher avec vos bisous là. Donc je voulais regarder mon fond de teint à la base. Bah c'est pas ouf. À nouveau sur le nez, ça bouge vachement. Mais je sais pas si vous le verrez. Tu vois, regarde, on voit que ça. J'ai Stanislas avec moi. On voit que ça a bougé là. Si, ça a bougé. Bon, c'est pas une grosse catastrophe le fond de teint, mais c'est pas archi beau non plus quoi. Hein. Je vois qu'il y a un manque de fond de teint sur mon nez par exemple. Enfin, je sais pas, je vais retester, je vais continuer les tests du fond de teint The Ordinary, mais je suis pas archi convaincue par l'histoire. Après, le rouge à lèvres Make-up Révolution, franchement, il est resté en place, hein, alors que c'est un rouge à lèvres raisin. Alors oui, quand je fais des bisous à mes garçons, ils ont la trace, eux, ils sont contents. Mais il est bien resté en place, parce que j'ai mangé des pâtes et tout. J'ai mangé même du pain et du fromage, il a pas bougé le machin, quoi. C'est estompé, mais il est resté en place, il a pas bougé partout. Ouais. À part genre un peu. Au milieu, au creux. Ouais, voilà. Le maquillage des yeux très joli, on adore, on valide. C'est vraiment des beaux C'est fards. du doré marron. Ça, c'est du doré marron, Stanislas? Oui, T'as un c'est problème du de marron couleur. pailleté, c'est du marron Mais pailleté. pas du tout. C'est du rouge. Oui, c'est plutôt du rouge. N'importe quoi, lui. Doré marron. N'importe quoi. Enfin, c'est pailleté comme du doré. Vous voyez ce que je veux dire? Non, elle voit pas ce que tu veux dire, non. Pailleté comme du doré, et tout peut être pailleté. Y a pas que le doré qui est pailleté. Ouais, c'est un peu doré, quoi. C'est du doré marron. C'est pas du doré marron. Du doré marron rouge. Ouais. Comme ça. Truc comme ça, ouais. Ok, allez. Y a toujours raison celui-là. Non, mais C'est orangé et plutôt rouge, rose. il y a des paillettes dorées. Ok, oui, il y a des paillettes dorées dans le fard. Ok. Voilà. Ok. J'ai un peu raison. Je dis pas que j'ai raison, mais j'ai un peu raison. Ok, je suis d'accord avec ça. Tu as un peu raison. Pour une fois. Ouais, pour une fois. Et ouais. Bon, je vais me démaquiller, il me fatigue et je vais les coucher. C'est bon. Mes petits moches, on est jeudi, ça va, mais je me sens super fatiguée en fait. J'ai pas bien dormi du tout, je pensais avoir pris mon cachet pour dormir, je crois que je l'ai oublié, enfin bref, catastrophe, j'ai très mal dormi. Je fais un petit peu un malaise ce matin, genre, vous savez, les points blancs devant les yeux et tout, enfin j'étais pas bien du tout, ça va un peu mieux là. J'ai fini mon livre, la sélection, la couronne comme ça là, le dernier tome, c'était vraiment sympa, c'était agréable, c'est pas une série ouf hein, mais ça se lit tellement bien et tout, et au final j'ai bien aimé le nouveau personnage qu'on a là dans les tomes 4 et 5, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, j'ai kiffé cette saga là, franchement moi j'ai bien aimé. Je comprends pourquoi certains ne sont pas fans du tome 4 et du tome 5, parce que le personnage, bah, c'en est un nouveau, donc soit on accroche, soit on n'accroche pas, et qu'en plus l'histoire est vraiment un repeat de l'histoire tome 1, tome 2, tome 3 de la sélection. On a déjà lu les premiers tomes, est-ce qu'on a envie forcément de revivre un peu la même chose? Je ne pense pas, sauf moi, je pense, parce que bah moi j'ai bien kiffé, l'histoire, et de retourner là-dedans, ça m'a bien plu, très bizarrement, c'est très bizarre, mais ça m'a bien plu. Donc j'ai passé un bon moment. J'ai choisi un livre que j'avais complètement oublié, que j'avais emprunté à la médiathèque, mais je m'en rappelais plus du tout. C'est celui-là, Le Roi Serpent. Et celui-là, je l'avais pas mal vu circuler sur les réseaux il y a un moment. Donc je vais dire ça, voilà. Devant, ils nous disent « Accrochez-vous à votre cœur, ce livre vous détruira, vous réparera et vous changera définitivement. » Ça donne envie, ça donne grave envie. Je vous lis rapidement le petit résumé du livre. Dill ne nourrit aucun espoir quant à sa vie future. Après la fin du lycée, il travaillera, c'est sûr, à temps plein dans le supermarché du coin pour subvenir aux besoins des siens. Lydia, sa meilleure amie, s'envolera pour New York et l'oubliera vite.
Il s'interdit de s'imaginer un avenir meilleur, car le sort semble s'acharner sur sa famille, où deuil et scandale se succèdent. Bon, il a l'air d'avoir une sacrée vie de merde. Dill cherche même à étouffer la petite étincelle d'espoir allumée par Lydia. Mais petit à petit, la vie reprend ses droits et le jeune homme se laisse tenter par le rêve d'une vie plus belle ailleurs. Son destin sinueux lui prouvera que les nouveaux départs sont possibles et qu'ils sont aussi synonymes de fin. Car pour muer et enfin se trouver, il faut accepter bien des sacrifices. Je suis très curiosité, mais vraiment je suis très 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 curieuse, ça a l'air vraiment beau quoi, tu sais, genre un peu drama, tout ça, donc j'ai bien envie de découvrir un petit peu ce qui se cache derrière cette fameuse mue du roi serpent là. Je me demande, franchement je me demande, je suis curieuse. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu sans me spoiler, parce que je pense que je vais pas avancer non plus hyper vite, c'est un beau bébé, on va voir. On va voir, mais j'ai envie de le lire. Je l'ai vu comme ça sur ma pile médiathèque et je me suis dit, mais c'est quoi celui-là? Je l'ai pas lu. Donc voilà, je vais lire ça. Je viens d'écouter notre Premier ministre, ainsi que tous les autres ministres qui sont passés les uns derrière les autres pour le transport, ministre de l'Intérieur, enfin tous, ils sont tous passés là. Je sais pas, je sais même pas quoi penser de ce déconfinement. J'ai l'impression qu'ils font des zones vertes, rouges, mais qu'il n'y a pas une grosse différence. Enfin, moi, de ce que j'ai compris dans les faits, la seule grosse différence, c'est les collèges qui sont pas réouverts et les parcs qui sont pas réouverts dans les zones rouges. C'est tout. Ça me paraît un petit peu léger, non? Comme différence. Bon, en tout cas, les enfants retournent pas à l'école, même si moi je reprends le travail. Je reprends le travail jeudi prochain. Donc voilà, ça me laisse un petit peu de temps pour m'organiser bien comme il faut. J'espère avoir reçu des masques, mais je vais aller en chercher d'autres. Ce qui est cool, c'est que je vais travailler en labo, donc il y a tout ce qu'il faut sur place en termes de masques, de protection, enfin je sais pas quoi, elle m'a dit qu'il y avait tout sur place. Et elle m'a demandé si moi j'avais des masques et du gel pour les mains. Et je lui ai dit j'ai que du gel merci Andy, je sais pas si c'est bien. Et elle m'a dit si c'est bon, ils sont homologués, tu peux les utiliser. Donc voilà, si jamais vous avez des gels pour les mains merci Andy, sachez que ça fonctionne très bien. Donc ça c'est cool déjà. Donc je vais utiliser ça pour les transports. Par contre, pareil, les annonces sur les transports là qu'on a eues, ça me laisse très perplexe. Comment ça va fonctionner tout ça? Comment je vais pouvoir avoir des RER, etc. Je ne sais pas du tout. En tout cas, je vais avoir la fameuse attestation pour pouvoir prendre les transports. Ça me paraît tellement... c'est fou quoi, vous savez, genre on est dans un autre monde en fait. C'est très très particulier, mais ça va le faire. C'est juste des nouveaux gestes, une routine, etc. à adopter. Voilà, ça va être compliqué, j'ai l'impression. Je pense que c'est à tout à chacun d'être raisonnable et raisonné dans ses sorties, dans ses contacts physiques, etc., etc. Je pense qu'il faut être raisonnable et pas voir toute sa bande de potes, même si on en crève d'envie. Il faut vraiment limiter ses visites quand même sociales, etc., même si on a le droit, qu'on n'a plus besoin d'autorisation pour être dehors à partir de lundi et tout, ça me paraît dingue. Mais ouais, je pense qu'il va falloir que chacun soit raisonnable dans tout ça quoi, qu'on fasse attention en fait, tout simplement. J'espère que les Français seront assez responsables et qu'on n'encourt pas une catastrophe, j'en sais rien. Mais en tout cas effectivement voilà, les enfants retourneront pas à l'école. Non, ils vont rester à la maison, ça sera très très bien, ça limitera aussi eux leurs contacts, etc. Nous, Jean et moi, on fera attention aussi, on va pas s'empêcher de sortir, hein. Moi si j'ai besoin de sortir, et j'en ai besoin, je vais sortir, mais on fera super gaffe de pas voir 50 millions de milliards de personnes, etc. etc. quoi. Faut être raisonnable je pense. Moi en tout cas je vais fonctionner comme ça et chacun fera ce qu'il veut, mais c'est ce que moi j'ai entendu du discours, c'est faites attention, faites pas les cons. Je sais pas si tout le monde aura entendu ça. Moi j'ai entendu ça et j'entends bien qu'ils remettent tout en place pour que à nouveau on puisse consommer. Je recommence là-dessus, mais qu'on puisse aller travailler évidemment, mais qu'on puisse aussi consommer. Et c'est pour ça qu'ils réouvrent les commerces, les machins, les trucs quoi. Parce que c'est une catastrophe. Donc voilà, compliqué, je sais pas trop quoi en penser, j'ai peur honnêtement, j'ai peur de tout ça, mais on y va et on croise les doigts. Comme ça, pour que le déconfinement se passe correctement. Voilà. Mes petits moches, on est vendredi, je vous reprends, on va faire l'atelier peinture de la pâte à sel. Enfin. Je fais direct. J'ai trop envie. Augustin il a dit je le fais direct, trop envie. Je vais vous montrer vite fait, on va peindre les créations qu'on avait fait en pâte à sel. Il y a plusieurs vlogs de ça, donc il est carrément temps de prendre le temps de les peindre. Vous voyez, voilà. Alors Stan, il a préparé ses créations là, et il va peindre tout ça. Voilà. Augustin, il a préparé ses créations, il va peindre tout ça, mais il va se décaler de la tablette de papa, parce que je suis pas très confiante de la peinture sur la tablette de papa, vois-tu. Et moi, j'ai ça à peindre, voilà. Donc j'ai sorti de la peinture, et on va peindre ça vite fait, bien fait, tout mignonnement.
filmer une vidéo, je vous dis pas quoi, je vous dis rien de plus, déjà vous voyez un peu trop je trouve. Je suis très contente d'avoir filmé la vidéo parce que c'était hyper sympa. On a fini avec les garçons la pâte à sel, je suis un petit peu blasante parce que tous mes objets à moi que j'ai peints, ils se sont pétés. Mon love, il s'est décollé à plein d'endroits, mon poulpe, il a une patte en moins. Alors que eux, ils ont fait la Wall Again Beast to Fly leur peinture et c'est nickel, hein, il n'y a rien qu'à bouger. C'est pas du juste, c'est pas du juste. Bon, en tout cas, on a bien rigolé, on a passé un bon moment quand on peignait. Tout à l'heure, on a mis les musiques Disney et tout, donc on a chanté Hakuna Matata, ce rêve bleu. On était à fond. On était tous les trois à fond, c'était trop trop chouette. On a passé un bon moment. Ça me fait plaisir et ça me fait bizarre. Je me dis que je vais avoir moins de moments comme ça. Donc je les chéris, ces petits moments-là, comme ça, avec les garçons. Ouais. C'est compliqué, hein. C'est compliqué d'être une maman, je trouve. Très compliqué. Et en même temps, c'est comme ça pour plein de mamans, quoi, qui travaillent à l'extérieur, je veux dire, et tout. C'est comme ça, elles ont moins de temps avec leurs enfants et ça se passe quand même très très bien. Donc voilà, je m'inquiète pas. Je suis pas inquiète du changement qui va venir là pour 2 mois et puis plus général parce qu'il va falloir que je travaille de toute façon à l'extérieur. Alors après, j'aimerais pas que ça soit mal interprété, mais je sais que j'ai eu de la chance en fait d'être à la maison pour mes enfants pendant 10 ans, quoi. Enfin, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. C'était beaucoup, beaucoup de travail, honnêtement. Parce que quand tu travailles à la maison, en tout cas avec mon travail comme je l'avais, c'est énormément de temps, tout le temps. Voilà, que tu donnes à ton travail. Mais c'est aussi d'avoir tes enfants tout le temps avec toi. Et ça, c'est quand même une sacrée chance. Et je sais que ça, bah, ça va changer. Ça va plus être possible du tout et que ça va être différent. Mais est-ce que différent, ça veut dire moins bien? Je pense pas. Ça sera différent. Voilà. C'est comme ça. Tout ça pour dire rien du tout, encore une fois, on a l'habitude avec moi. On est content. Je vais finir de ranger le bazar que j'ai mis en filmant. Et puis après, je vais m'attaquer un peu au montage et tout. Et puis je pense que je jouerai un peu ce soir avec les garçons. Voilà, une bonne journée qui s'achève. Mes petits moches, on est samedi. Et je suis trop contente. Ce matin, j'étais voir la vidéo d'une petite moche. Agi, je sais pas comment ça se prononce le nom de ta chaîne, vous l'avez en bas de l'écran et je vous la remets en barre d'infos. Et elle a fait le Princesse Disney Challenge et tout. Est-ce que vous savez quelle princesse elle a eu? Je vous laisse aller découvrir sa vidéo, mais elle est trop 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 mignonne, j'adore, j'ai kiffé. Donc voilà, si jamais vous faites le challenge et que vous êtes youtubeur ou youtubeuse, franchement taguez-moi, dites-le moi et j'irai avec plaisir regarder votre vidéo. Je kiffe, franchement je kiffe ce challenge, je trouve ça trop 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 sympa. J'ai reçu pas mal de photos aussi de petites moches qui ont fait le challenge. J'ai trop kiffé voir vos photos et tout, j'ai trop 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 kiffé. Franchement, ça fait trop du bien, ça fait une série comme ça de bonne humeur, ça y est, genre on voit un peu de couleur et tout. Enfin voilà, je kiffe. J'ai vu sur Rayette et Makeup, certaines ont fait le défi aussi. Trop bien, franchement, je pense que Marie, elle est comme moi, elle est super contente, ça nous fait trop plaisir. Donc merci de nous partager quand vous faites des trucs comme ça. J'ai la tête qui est un peu mouillée, c'est normal, je suis en train de faire mes soins. D'ailleurs, je vais aller mettre ma crème là maintenant, puisque ça y est, mon sérum est bien mis en place, je l'ai remouillé, tout ça, enfin bref, routine du matin quoi. Et je vais vous parler de ma lecture. Bah oui, donc je vais mettre ma crème et je reviens. J'ai mis ma crème et je reviens avec le bouquin, Le Roi Serpent. J'en suis là, j'en suis à 150 pages du bouquin sur 400, donc j'ai quand même bien avancé je trouve. C'est un peu bizarre mon ressenti pour l'instant, j'attends vraiment de voir ce qui va se passer parce qu'on en est vraiment à l'intro et en fait dans cette intro on a vite compris qu'on suivait 3 personnages, 3 adolescents. On a Deal, clairement sa vie c'est de la merde, t'as pas envie d'être à sa place, il y a beaucoup d'histoires de religion dans son histoire et c'est pas un truc qui me passionne tout ça, tout le côté religion et tout, mais le personnage de Deal est intéressant. Lui, ça va, je l'aime bien, tout ça, tout ça. On a aussi le personnage de Travis, qui est un ado mal dans sa peau, avec un père catastrophique. Voilà, vraiment pareil, une histoire de vie un peu compliquée, mais le personnage super adorable, attachant. Et on a Lydia, qui est aussi une copine, hein, c'est un trio de copains. Et Lydia, par contre, j'ai envie de lui mettre des grosses patates à chaque fois qu'elle parle ou qu'elle pense. Voilà, donc c'est très compliqué. Je suis très mitigante parce que... la Lydia là, c'est quelque chose, c'est quelque chose, je comprends pas pourquoi il la kiffe en fait. Très hautaine en fait, genre elle traîne avec eux, mais bon, ils vont avoir une vie de merde, alors elle essaye de les élever plus haut, mais elle s'est pris pour qui en fait? Tu vas te calmer en fait, c'est quoi? Enfin, je l'aime pas du tout. Pour l'instant en tout cas, je dis bien pour l'instant parce qu'elle va peut-être évoluer, cette petite garce. Enfin, c'est pas vraiment une garce, mais moi je l'aime pas. Franchement, je l'aime pas. Et je vais voir comment ça va évoluer tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi le. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer?
c'est quoi le twist? Parce que là, c'est un peu plan-plan. C'est 3 ados, ils vont au lycée, elle veut aller à l'université et eux 2, ils vont avoir un peu, comme elle dit, des vies de merde, bien tranquilles en restant là où ils sont quoi, dans leur campagne. Voilà, en gros, c'est ça. Donc je sais pas ce qui va se passer, mais j'ai très hâte de voir. Je suis intriguée par ce bouquin. C'est écrit très simplement, c'est du jeune adulte, hein, voilà, littérature jeune adulte. Franchement, pour l'instant, c'est pas mal, mais cette Lydia, je peux pas me la piffrer. Donc j'attends de voir ce qui va se passer. Voilà où j'en suis pour l'instant. On verra ça dans le prochain vlog. Je pense que j'aurai avancé. J'espère terminer, mais c'est pas sûr du tout. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais faire? Mes ongles, puisque alors là c'est une catastrophe. J'ai ouvert des produits hier en faisant une vidéo, j'ai tout pété quoi. Donc là il faut que je fasse mes ongles d'ici ce soir, j'aimerais bien. Je pense que je ferai ça ce soir en jouant sur mon ordi avec les copains. Et je bosse, voilà, j'ai fini le montage de la vidéo d'hier que j'ai filmé hier, donc je suis très contente, c'est en train de mouliner. Donc voilà, bonne journée, un samedi assez simple. Je pense que je vais pas vous prendre très très longtemps parce qu'il faut que je termine aussi le montage de cette vidéo là, hein, ça serait pas mal pour le mettre sur YouTube demain. Je suis pas en avance, non, je ne suis pas en avance. Mais en même temps, j'ai pas beaucoup de contenu, j'ai l'impression, sur ce vlog. Voilà, j'ai des belles nouvelles, des grandes nouvelles, des gros changements, mais j'ai pas beaucoup d'images. Voilà, c'était une semaine tranquille ou bilou, quoi, vous voyez. C'était une semaine tranquille en termes de vlog parce que bah, j'ai beaucoup bossé, parce que j'essaye au max de m'avancer pour YouTube, comme je vous l'ai dit 50 fois, je pense que vous avez compris. Donc bah, je vais pas vous montrer, moi, en train de monter une vidéo, c'est pas très passionnant. Pas du tout, mais... Je viens de choisir mes vernis pour ce soir que je vais essayer de poser en jouant. J'ai pris un Christian Dior. C'est pas moi qui me le suis acheté celui-ci, hein, c'est Audrey Marshmallow qui me l'a envoyé. Je l'ai pas encore testé dans cette couleur-là, etc. Ça va être le deuxième vernis Dior que je teste. Je vous en dirai des nouvelles dans le prochain vlog si vous voulez. Mais ouais, je vais essayer de poser ça. Et avec, en accent nails, je pense mettre un peu de paillettes comme ça, du vernis Orly. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais j'aime beaucoup. Donc je trouve que ça va bien ensemble. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Genre là, vous voyez mieux la couleur. Vous voyez le violet que c'est? Voilà. Je vais mettre ça ce soir, je pense, sur mes petits ongles. Et je vais rajouter ces petites paillettes là sur quelques-uns. Voilà. En accent nails. Pour faire un peu mignon. J'aime bien faire ça. Voilà. Je suis en train de répondre à vos commentaires en fait sous les dernières vidéos et on vient de me dire que je ressemblais à Vanessa Gage. Je ne connais pas du tout donc je suis allée voir un peu des photos. Alors dites-moi, est-ce que vous connaissez cette actrice? Moi je la connais pas, je crois pas en tout cas. Je crois pas avoir vu des films ou quoi d'elle. Est-ce que je lui ressemble? J'aimerais bien parce qu'elle est sacrément belle. Mais je suis pas sûre du coup là quand même. Alors je sais pas, est-ce que c'est un peu le nez? Pourtant mon nez à moi il remonte vachement plus. Les yeux, elle, je trouve que vraiment elle a des yeux très en amande. Elle est très belle hein, cette femme, mais j'ai pas l'impression que je lui ressemble. Je vous montre d'autres photos pour voir un peu. Là peut-être un peu plus le côté un petit peu bonne joue, non je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai pas l'impression qu'on se ressemble beaucoup si. Dites-moi en commentaire, mais je sais pas. C'est drôle en tout cas de voir un peu vos idées sur à quoi je peux ressembler, etc. C'est rigolo. Je trouve ça marrant. N'hésitez pas à me dire hein, si vous trouvez que je ressemble à quelqu'un. Ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Je suis posée en train de faire le montage de ce vlog. Parce que bah, il faut que je bosse quand même. Il est pour demain, donc il va vraiment falloir que je clôture. Je vais le faire juste après. Mais je viens de me taper des barres de rire avec Madine Chin Family. Je vous montre juste vite fait, sans vous montrer, pour pas vous spoiler. Et après, on en papote. Voilà, on est content. Là, il y a ma tronche, on s'en fout. Et là, il y a Madine Chin Family. Je suis remontée en arrière parce que j'ai déjà fini la vidéo. Ça serait cool d'aller la voir. Franchement, Madine Chin Family. Pareil, je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. Pour l'encourager dans le sens... comment expliquer ça? Dans le sens, elle est sûre qu'elle fait archi de la merde, qu'elle a pas sa place, que ce qu'elle fait, ça n'a pas de sens. Mais en fait, on s'en fout sur YouTube d'avoir du sens ou d'avoir de la technique ou d'avoir je sais pas quoi. T'es pas en train de te proclamer youtubeuse beauté, donc on s'en bat les couilles. Tu fais ce que tu veux, t'as le droit de te maquiller sur YouTube. Quel est le problème en fait? Et dans sa vidéo, je trouve qu'elle se dénigre un petit peu trop. Et elle est là en mode, ouais, tous les haters vont venir me défoncer, les haters fans de maquillage, genre, mais qu'est-ce que tu fous, dadi dada. Donc j'aimerais bien que les gens gentils
qui sont par ici, ils aillent sous sa vidéo, qu'ils la regardent et qu'ils lui laissent un gentil message. Alors pas en mode hypocrite, hein, ça sert à rien. Je vous demande pas de lui dire que c'est la plus belle et que c'est une make-up artiste, hein, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est juste donner des bonnes vibes, vous savez, aux gens, ça fait du bien, non? Donc voilà, donner des bonnes vibes à Madine Ching Family, lui dire que si elle a envie de s'amuser sur YouTube, elle a le droit en fait. Voilà, on a tous le droit de s'amuser sur YouTube et que personne n'a à nous dire ah, tu fais ci, de la merde, ou tu fais ça, nanana, et t'as pas le droit, et t'as pas ta place, ou je sais pas quoi. On a tous notre place sur YouTube, et elle aussi, voilà. Pour ceux qui la connaissent pas, en fait, c'est surtout une collectionneuse de jouets anciens et tout. Enfin bref, elle est intéressante, je trouve, comme meuf. Et surtout, en fait, elle a fait le challenge Princesse Disney, donc il faut aller voir quelle princesse elle est et qu'est-ce qu'elle a fait. Et moi aussi, vous entendez? Moi aussi, j'ai des enfants qui font du bruit. Bon, j'ai rigolé sur sa vidéo, j'ai rigolé sur la découverte de ce qu'elle avait fait, le personnage un peu à la fin. J'étais pété de rire, donc allez voir ça, c'est drôle, c'est fun, ça fait du bien. Et moi, c'est le genre de vidéo que j'aime bien. Voilà, des choses simples, efficaces, simples, drôles. On adore, on valide et on a tous notre place sur YouTube. C'est ça que je voulais dire, on a tous notre place. Ce que je vais faire quand même pour clôturer, je vais poser mon PC et me tourner un peu parce que le contre-jour c'est bien relou, non? Je pense, je vais faire ça et je vais clôturer le vlog. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Ouais, je vais clôturer le vlog là. J'espère vraiment que vous aurez entendu ça, qu'on a tous notre place sur YouTube, qu'il n'y a pas de bon youtubeur, pas bon youtubeur, je sais pas quoi. Pour moi, YouTube, c'est une affaire, vraiment, hein, c'est juste mon ressenti très personnel, c'est une affaire de personnalité. En fait, moi, je suis des gens parce que je les trouve intéressants. Alors, je suis certaines personnes parce que ils ont des qualités, par exemple, de maquillage. C'est vrai. Mais de façon générale, tous les gens que je regarde, il faut qu'il y ait un atome crochu, tu vois. Si c'est juste pour une vidéo technique maquillage de temps en temps, bah, je vais pas m'abonner honnêtement, je crois. Il faut qu'il y ait une personnalité qui m'accroche, qui me plaise, et pas forcément une qualité visuelle, du matériel, des nouveautés maquillage ou je sais pas quoi. En tout cas, moi vraiment, je fonctionne pas comme ça sur YouTube, et je trouve que vraiment tout le monde a sa place sur YouTube, et que ce que moi je vais aimer en termes de personnalité, il y en a d'autres qui vont pas pouvoir saquer ça, quoi. C'est chacun ses goûts, et on a tous notre place. Partout, que ce soit sur YouTube ou dans la vie, on a tous notre place. Quelqu'un va trouver qu'on est intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, YouTube, c'est comme la vraie vie. Bah, c'est voilà, on a tous notre place et si ça plaît pas, ça plaît pas. Mais si ça plaît, voilà. Et ça plaît toujours à quelqu'un, je pense. Vraiment. Je le pense sincèrement. Je vais vous laisser là, mes petits moches. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je sais pas du tout ce qu'il y aura la semaine prochaine dans le vlog. Parce qu'en début de semaine, a priori, je vais chez quelqu'un pour m'aérer un petit peu l'esprit et tout ça. Ensuite, il y aura le taf et tout, la reprise du taf, les transports en commun. Enfin, je sais pas ce que je vais vous montrer. Est-ce que je vais vous montrer un métro ou un RER? On sait pas. Mais on verra bien ce qu'il y aura la semaine prochaine. J'espère que vous penserez à moi pour la reprise du travail jeudi prochain. Voilà, c'est ça, c'était la vie de la semaine, il n'y avait pas grand chose et en même temps vous étiez là et la semaine prochaine il y aura peut-être plein de choses et j'espère que vous serez là aussi, mais que ça sera différent je pense, voilà, c'est ma vie. Voilà, c'est moi, et là encore une fois, bah, peut-être que ça vous plaît, peut-être que ça vous plaît pas. C'est ça la liberté du YouTube, et il y en a pour tout le monde. Je vous embrasse très très fort mes petits moches, merci d'être là, de me soutenir. Si vous avez aimé le vlog, le petit pouce, ça fait plaisir, hein. Bah oui, je suis youtubeuse, alors je vous rappelle le pouce. Et merci aussi à ceux qui vont sur Utip pour regarder une publicité en plus ou quoi, parce que bah c'est pas rien, c'est beaucoup. Merci beaucoup. Je vous embrasse très très fort, prenez bien bien soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse. Ouais, je n'arrête pas de le dire. Je vous embrasse, je vous embrasse, je vous embrasse. Gros bisous mes petits moches.